Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Pour longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Toi longtemps, longtemps, longtemps. Si moi pas ouké, moi pas ouké, moi qui malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos titres. On commence par cet anniversaire, celui du 21 novembre 2004, le jour où la terre a tremblé en Guadeloupe. Un séisme qui a marqué la Guadeloupe et qui restera probablement gravé longtemps dans les mémoires. Aux Saintes, le traumatisme a été particulièrement important. Et même si la vie a repris son cours, certains ont du mal à oublier cet épisode. Léon Sivala a perdu son commerce. Elle nous livre aujourd'hui un témoignage, 40 secondes pour 40 ans de travail. C'est un livre. Ludivine Guiolet et Jean-Marie Mavunzi sont allés à sa rencontre aux Saintes. On en vient à ce procès qui retient l'attention aux États-Unis, notamment Hans Peterson, un franco-américain comparé depuis ce matin à Basse-Terre pour l'assassinat en 2006 à Chicago d'un dermatologue. Aux États-Unis, il risquait la peine de mort. C'est pour cette raison qu'il s'était installé à Saint-Martin où en 2007, il s'est spontanément livré aux gendarmes. Cet homme de 34 ans est jugé pour assassinat et acte de torture et de barbarie. Les précisions d'Olivier Ancien et de Thierry Philippe à Basse-Terre. La violence est omniprésente. Le deuxième numéro de votre nouvelle émission On en parle a choisi d'aborder ce thème ce soir, délinquance, violence et insécurité. Un débat qui vous sera proposé juste après ce journal présenté par Jackie Massico avec de nombreux intervenants. Edine Nedelkovski, vous avez préparé cette émission. Alors comment va-t-elle s'articuler ce soir et avec qui? Alors, nous allons tenter d'apporter... Edine Nedelkovski, la violence, on en parle, donc ce sera juste après ce journal à 20h10 à ne pas manquer. Des marges en chute libre, des charges qui augmentent et le plan de rigueur du gouvernement, c'est un fait rare. Les pharmaciens sont menacés de faillite. Récemment, 2 d'entre elles ont été liquidées, 4 ont été placées en redressement judiciaire. Pourquoi cette crise dans les officines? Des éléments de réponse avec Sophie Vingada-Salon et Paul Labéca. La crise aussi dans les hôpitaux. On a beaucoup évoqué la situation à Marie-Galante ces derniers temps avec la fermeture peut-être de 2 services, en tout cas préconisés par l'ARS. Mais cet établissement n'est pas le seul à être dans la tourmente. Avant d'en parler avec notre invité Mireille Villhomme, faisons le point tout de suite avec ce reportage de Paul-Henri Scoll. L'économie tout d'abord avec la disparition de la loi Cellier. Le Premier ministre François Fillon a annoncé lors du deuxième plan de rigueur du gouvernement la suppression de ce régime d'investissement locatif. L'outre-mer est directement concerné. Bergette de Saint-Jacob. Familiariser les jeunes au monde de l'entreprise, c'est tout l'objectif de la 9e semaine école-entreprise organisée par le rectorat et le MEDEF. Ce matin, une cinquantaine de jeunes s'est rendue à l'aéroport Paul Caraïbe pour faire connaissance avec les professionnels qui travaillent sur cette plateforme. Le reportage d'Eddie Golapcan et de Bruno Pensio-Villon. Direction Marie-Galante maintenant, ce sont les grandes manœuvres, celles de l'armée avec cet exercice annuel. Pendant 10 jours, les forces armées des Antilles testent leur capacité d'intervention pour soutenir une aide humanitaire sur un territoire dévasté par un cyclone. C'est une opération très attendue à quelques mois du départ de plusieurs régiments de Martinique et de Guadeloupe. Le reportage de notre correspondant Laurent Bélanger. Bref, il vous reste moins de 10 jours pour vous équiper avant le passage au tout numérique. Dès le 29 novembre, la télévision analogique disparaît. Elle va laisser place à la TNT, lancée l'an dernier. 15 000 foyers doivent acheter un décodeur ou changer de télé. Pour y voir plus clair, un numéro est à votre disposition. Il s'affiche, c'est le 09 70 818 818. Puis nous avons appris aujourd'hui avec beaucoup d'émotion le décès de notre confrère Ken Césaire. Il est mort à 41 ans. Jacques Gillot salue la mémoire de ce passionné de communication. Le Club Presse Archipel Guadeloupe adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille et à son épouse. Et puis les rédactions de Guadeloupe Première se joignent à moi pour saluer la mémoire de Ken parti trop tôt. Avant de vous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal, cette date anniversaire du 21 novembre.
Voilà, dans quelques instants, après la météo et domino, 20h10, on en parle, spécial violence et insécurité, un débat avec de nombreux invités présentés par Jackie Maseko. À 21h45, un téléfilm Passion aveugle. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Passez une très belle soirée. Moi, Catherine, toute la semaine.